Salut à tous, bienvenue pour ce petit tuto contrôle stator. Alors comme tu peux le voir, moi j'ai un stator cuit avec un stator neuf. Donc il s'agit de stator pour 250 300 EXC, que je dise pas de conneries, de 2008-2009 à 2014. Ça se met sur certains TE, sur ma Usaberg, sur ma Usab qui a un 300 EXC, autant pour moi. Ça se met sur les usables, sur les Husqvarna de l'époque, voilà quoi. Donc Kokusan, Kokusan, je sais pas comment t'appelles ça. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, je vais te montrer comment diagnostiquer un stator, enfin en tout cas une bobine de stator cuite de chez Cuite. Et je vais essayer de caler mon téléphone pour que tu puisses voir ça. Alors en gros, si tu veux, tu prends ton multimètre, ta pince ampère-métrique ou ton ce que tu veux. Il faut que tu puisses mesurer donc en ohm mètre. Tu prends tes deux petites piges là, je sais pas comment tu appelles ça. C'est pas compliqué, tu prends sur ton faisceau débranché de ton stator, tu débranches tout au préalable, hein. Le stator tu peux le débrancher là, tu peux le contrôler ici, hein. Tu débranches tout, donc là, ici, tu as tes lumières, ça on s'en fout. Et ici c'est où le jus vient. Le rouge et le vert, ça contrôle ton capteur, donc ton capteur qui est ici. Tu vois, qui permet de te dire quand est-ce qu'il faut renvoyer la pâtée, tu vois. Déjà, tu vois qu'il a déjà une sale gueule. Donc, il contrôle ton capteur. Le rouge et le vert, tu dois trouver une valeur à 100 ohms, environ 100 ohms. Et les deux là, tu dois trouver une valeur de 13 à 16,5 ohms. Ok. Si tu es en dessous, ça veut dire que la bobine est en court-circuit ou elle est, ouais, c'est grillé quoi. Alors, c'est parti, on va contrôler ça. Donc là, ici, j'allume mon bestiau. Tac. Tu contrôles. Alors, attends. J'espère que. Je sais pas si tu vas me voir. Clac. Donc tu contrôles que ça marche bien. Mais sur ohm, mesure de ohm. Ok, ça marche bien. Tu prends ta fiche. Comme je te dis, tu prends le noir, noir et rouge et blanc. Parce que l'autre c'est le capteur. Tu les enfonces dedans. Bon, c'est pas évident parce que ceux-là ils font 3 km de long. Voilà. On est bon, on est bon, on est bon. 6. Ok. Tu retiens bien la valeur. 6 ohms. Mon capteur. Donc tu peux le contrôler, même si ça sert à rien, puisque tu sais de toute façon dans tous les cas qu'il est cuit ton truc. Alors le capteur. Je t'avoue que c'est un peu chaotique parce que j'ai pas prévu de faire un tuto, mais si ça peut permettre de vous aider les gars, moi je le fais. Mais c'était pas du tout prévu comme ça et j'ai pas de trépied, de truc de. Voilà quoi. Alors, mon capteur qui est là. Il est où celui-là? Clac. Pas du tout. Bah, je crois que le capteur est cuit aussi. Non, mon capteur j'ai 98 ohms, hein. Je vais pas te montrer. Voilà, donc le capteur est bon. Je prends le 9. Hop. Et là, tu vas voir tout de suite que la valeur est rien à voir. 15. 15 ohms, voilà. Et là, si j'arrive à faire le capteur, et là, je n'arriverai pas, bon, le capteur est bon aussi, je l'ai mesuré tout à l'heure. Donc c'est comme ça que tu mesures ta bobine qui t'alimente ton étincelle. Sache que tu dois trouver une valeur entre 13 et 16,5 ohms. Et là, moi, je suis à 6 ohms. Bon, tu vois qu'il a une sale tronche. Tu vois déjà qu'il a une sale tronche par rapport au 9, hein. Tu vois qu'il a, il est pas beau quoi. Wally Walou, donc pour aujourd'hui, petit tuto test Kokusan, je sais pas comment tu appelles ça, stator allumage de EXC, TE, donc Usaberg et Husqvarna, 250 et 300. Et peut-être même certaines 125, je sais pas, de tête, il faudrait voir si la référence c'est la même. Il n'y a pas de raison que ce soit pas la même, je pense que même sur un 125 ça peut passer. Bon allez les amis, à plus et on se dit à bientôt pour de nouveaux tutos et de nouvelles aventures en enduro.